Messieurs, je remercie le Président de la République, je remercie le Conseil mondial de l'eau d'avoir organisé cette édition en y associant si étroitement l'UNESCO que j'ai l'honneur de représenter. Parce que l'UNESCO, c'est la culture, vous le savez, c'est l'éducation, c'est l'information, mais ce sont aussi les sciences. Alors venir parler d'eau, ici, du point de vue des sciences, dans un pays au nom de fleuves, dont 2 des 7 sites du patrimoine mondial classés à l'UNESCO sont liés à l'eau, le delta du Saloum et le parc national du Djoudj, cela prend un sens tout particulier. Un pays aussi où les savoir-faire liés à la gestion de l'eau, à la protection des mangroves, sont des trésors du patrimoine immatériel, au même titre d'ailleurs, et j'en profite pour féliciter nos amis sénégalais, que le Tiboudjen, qui vient de rejoindre la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Cela a été dit, et cela a été dit très bien par les jeunes gens aussi qui viennent de s'exprimer. L'eau est un bien que l'humanité a en partage. Et il faut dire aussi que c'est une des impasses de notre système de gouvernance que de ne pas savoir gérer ces biens communs dont nous avons la responsabilité ensemble. Et je voudrais reprendre les mots d'un de mes illustres prédécesseurs à l'UNESCO, enfant du Sénégal, qui a fêté ses 101 ans hier, Amadou Matar Mbow. Je le cite: « L'eau est un de ces domaines où les frontières ne tiennent plus, où la communauté des dangers et la solidarité des intérêts s'imposent d'elles-mêmes. » Et c'est bien l'esprit de ce forum que d'offrir un lieu de coopération internationale à la hauteur des enjeux, un enjeu majeur, un enjeu de paix, un enjeu de sécurité. Je ne reviendrai pas sur le diagnostic. Vous le connaissez, il a été rappelé. Nous savons que nous sommes dans l'impasse et que nous y serons encore plus demain si nous continuons les pratiques actuelles. Répondre à ces besoins sans épuiser, polluer ni confisquer les ressources en eau, voilà le défi qui est le nôtre. Il en va de la paix, il en va de la sécurité de l'humanité, surtout en cette période d'accélération du dérèglement climatique. Et nous le savons, l'Afrique est en première ligne. Dans 30 ans, c'est-à-dire demain, près d'un Africain sur 2 serait confronté à la pénurie d'eau. Cela doit nous guider dans la gestion de l'eau afin de ne pas vivre sous le joug de la guerre de l'eau. Et il est très important que ce forum se tienne de nouveau en Afrique. Et l'UNESCO est fière de s'y associer, comme maison des sciences de l'eau, mais aussi comme une agence pour qui l'Afrique est une priorité. Et l'autre de nos priorités, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et vous le savez, toutes ces heures que les femmes consacrent à l'eau, et les jeunes filles également, ce sont des heures qui sont perdues pour leur bien-être, pour leur éducation, et tout cela tire le monde vers l'arrière. Alors à l'UNESCO, face à ces défis, nous avons 3 façons de contribuer à nos objectifs communs. Connaître, gérer et éduquer. Connaître d'abord, c'est l'objet de la coopération scientifique au cœur de notre mandat, et c'est un socle fondamental pour ne pas sombrer dans l'impasse, comme l'a si justement rappelé à l'instant Madame la Présidente d'Éthiopie. Cela se traduit dans le rapport mondial des Nations Unies sur les ressources en eau, qui est coordonné par l'UNESCO au nom de toute la famille de l'ONU Eau. Et l'édition 2022 éclaire une question mal connue et pourtant stratégique, celle des eaux souterraines. C'est un trésor invisible qui est à la fois abondant et fragile, qui fournit la moitié de l'eau prélevée pour l'usage domestique de la population mondiale et 40% des terres irriguées. Et particulièrement en Afrique, leur potentiel est immense, puisque les réserves d'eau souterraines sont 20 fois plus importantes que celles des lacs. Pour mieux protéger des pratiques prédatrices, de l'impact des règlements climatiques, pour mieux gérer cette ressource unique, nous devons d'abord mieux la connaître. Et pour cela, agréger et partager des données fiables en mobilisant tous les acteurs de l'eau, y compris le secteur privé. Ce partage des données
est au cœur de la recommandation sur la science ouverte que les 193 États membres de l'UNESCO viennent d'adopter en novembre dernier. Ce partage, nous en voyons déjà tout le potentiel au lac Tchad, où nous avons lancé, parmi d'autres actions, un portail en ligne où sont accessibles librement toutes les données récoltées sur la qualité de l'eau. Connaître, c'est aussi valoriser les savoir-faire accumulés de génération en génération par les populations locales. Il y a urgence à reconnaître, à partager ces savoir-faire, ces savoir-être qui sont un produit sur le temps long du génie humain en lien avec un territoire. Et là aussi, le Sénégal a bien des savoirs à partager. Nous y contribuons également à l'UNESCO avec un programme qui est dédié à ces savoirs locaux et autochtones sur les questions de climat et de biodiversité notamment. Connaître, mais aussi gérer. Gérer les ressources en eau, et c'est le deuxième axe de notre action. Il y a sur ce point beaucoup à faire, tant nous maltraitons cet élément dont nous oublions trop qu'il n'est pas intarissable. À travers le programme hydrologique intergouvernemental et ses 169 comités nationaux, en lien avec toute la famille des Nations Unies sur l'eau, nous accompagnons les États vers une meilleure gestion, une gestion plus durable pour une répartition plus équitable de l'eau. Mais cette bonne gestion doit se faire, et cela a été rappelé, à l'échelle qui n'est pas uniquement locale et nationale, car l'eau circule sans se préoccuper des frontières, et 60% des flux d'eau douce traversent les frontières nationales, particulièrement en Afrique, où l'UNESCO a cartographié 106 aquifères transfrontaliers. Dans le monde entier, nous aidons ainsi des États à gérer leurs aquifères partagés, comme avec le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud pour la gestion qu'ils ont ensemble de l'aquifère Stampriet. La coopération qui nous permet aussi d'agir pour prévenir et anticiper les périodes de sécheresse au Malawi, en Zambie, au Mozambique. Et je voudrais féliciter ici le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau pour leur déclaration conjointe sur le bassin sénégalo-mauritanien qui s'étend juste sous nos pieds. Enfin, le troisième axe que je voudrais mentionner ce matin, c'est celui d'informer, d'éduquer, de sensibiliser à la question de l'eau. Il s'agit d'abord de former des nouvelles générations de professionnels de l'eau avec notre réseau d'instituts, avec aussi des indicateurs que nous développons en la matière. Mais plus généralement, c'est aussi la formation du grand public, des jeunes générations, notamment à travers les programmes scolaires. Et nous fournissons à nos États membres les moyens, notamment pédagogiques, de mieux intégrer l'éducation à l'environnement et à l'eau dans les programmes scolaires. C'est un objectif que nous nous sommes donné d'ici 2025 pour que les nouvelles générations développent une éthique de l'eau qui soit plus responsable que la nôtre. Excellences, mesdames et messieurs, toute l'histoire de l'humanité peut se lire au prisme de l'eau. La coopération en matière d'eau, locale, transfrontalière, régionale, mondiale, onusienne, est la seule solution. Et l'Afrique doit y être à la fois entendue, respectée, valorisée, moteur même. Je veux remercier ici le Sénégal de son plaidoyer en ce sens dans toutes les instances auxquelles il participe, y compris à l'UNESCO. Parce que l'UNESCO traite de culture, je suis bien placée, Monsieur le Président, pour savoir que récemment, le Sénégal a écrit des pages historiques dans la littérature mondiale. Parce que l'UNESCO s'occupe aussi de sport, je suis aussi très bien placée pour savoir que le Sénégal a écrit des pages de bonheur partagé grâce au football. Et parce que l'UNESCO s'occupe aussi de sciences, et notamment celle de l'eau, depuis longtemps, je suis honorée et confiante en votre conviction et en votre capacité de plaidoyer comme celle qui nous réunit ici aujourd'hui. Et je voudrais, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, vous remettre cette édition 2022 du rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau consacrée aux eaux souterraines. Merci beaucoup. Djereref, merci.
Thank you, Madame Azoulay. His Excellency, President of the Republic of Senegal, Macky Sall. Merci, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui reçoit le rapport mondial de l'UNESCO. Thank you to both. And now, ladies and gentlemen, before we proceed to the 7th edition of the Hassan II Great World Water Prize, we would like to conclude by showing you a movie on the challenges of water security that has been produced by the Kingdom of Morocco, highlighting the implementation of policies as well as innovative and sustainable solutions to improve water security within the kingdom, initiated by Hassan II himself. Acha le rappelait tout à l'heure, une petite surprise vous attend dans quelques instants. Ne bougez surtout pas, restez toujours en notre compagnie. Dans quelques instants, nous procéderons à la remise du Grand Prix mondial Hassan II de l'eau. Mais avant cela, il est important de savoir que le Maroc est un cas d'école en termes de traitement de la question de l'eau, stratégie,